Bonjour à tous, bienvenue à vous qui êtes sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Bienvenue à nos confrères journalistes, à nos partenaires qui sont réunis aujourd'hui en direct sur le grand plateau de France 3 Rhône-Alpes, ici à Lyon. Merci donc d'avoir accepté cette invitation à découvrir la nouvelle grille de cette rentrée 2016-2017. Une présentation de nos programmes sur la toile. Pourquoi ? Parce que la télévision, aujourd'hui, vous le savez, c'est bien sûr le premium, comme on l'appelle, mais c'est aussi Internet, via bien sûr votre ordinateur, vos tablettes, vos smartphones, votre montre aussi, bientôt sur le réfrigérateur et le lave-vaisselle. Ces programmes, eh bien, ils sont fidèles à ce que France 3 reflète plus que jamais, la diversité et le dynamisme des régions. Pour la présentation de cette nouvelle saison, j'accueille André Faucon, qui est le délégué régional de France 3 Rhône-Alpes. Bonjour André. Bonjour à tous. Vraiment un grand merci d'être là avec nous. On est vraiment très heureux de vous accueillir. Les conférences de presse habituellement se font à l'extérieur. On avait envie de vous accueillir ici pour vous montrer à quel point on est tous très investis pour cette nouvelle saison. Ignacio Alberti, le responsable technique, le chef de centre ici, a tout préparé avec Dominique Bourgeois et les équipes qui travaillent avec eux. Et c'est pour moi un réel plaisir de vous accueillir. C'est la première fois que je fais cette conférence de presse de rentrée avec vous, puisque j'ai pris mon fonction en février. Et c'est un plaisir d'être avec vous parce qu'on partage les contenus. C'est vous les producteurs, vous les chargés de communication, vous les journalistes qui évidemment relayez avec nous les contenus qu'on a envie de produire et puis qui parlez aux téléspectateurs directement de nos produits. Donc c'est important pour nous. Et puis, comme l'a dit Alain, on avait aussi envie de montrer qu'on assume complètement le fait d'être bimédia, à la fois évidemment une télévision et puis un producteur de contenu sur Internet. Alors il y a une phrase qu'on partage très souvent dans les réunions à Paris. Je fais un petit clin d'œil parce qu'il y a le directeur des programmes de France 3 ici qui a fait l'honneur de venir à cette conférence de presse. Et cette phrase, c'est la volonté à France 3 de fabriquer les archives de demain. Et c'est vraiment ce créneau-là qui nous anime, celui d'être de plein pied dans la société actuelle et puis de regarder les territoires et même les nouveaux territoires. Puisque, comme l'a dit Alain tout à l'heure, et puis vous l'avez peut-être remarqué si vous êtes attentif, mais sur le générique de Rhône-Alpes Matin, en fait, c'est ajouté un territoire et un titre, Auvergne-Rhône-Alpes Matin, puisque c'est la nouvelle émission du matin qui, évidemment, aujourd'hui couvre la nouvelle région administrative Auvergne-Rhône-Alpes. Et comme vous êtes là pour ça, je pense qu'il est temps de découvrir cette nouvelle grille en images. C'est parti. Bonjour et bienvenue dans le 12-13. C'est l'heure du 12-13 en Rhône-Alpes. Bonsoir à tous, il est 19h à la une. Son supérieur était au courant. Un orage très localisé et très violent. Dans l'actualité, 5 ans de procédure, 8 mois de prison. 1 heure d'information sur France 3. La politique sur France 3, c'est désormais le dimanche. C'est l'une des nouveautés de cette rentrée, Dimanche en politique. C'est le nom de cette nouvelle émission où nous allons confronter les idées et les propositions concrètes dans une année électorale particulièrement riche. Je vous donne donc rendez-vous désormais chaque dimanche à 11h30. Pour cette nouvelle saison, le rendez-vous matinal de France 3 gagne la grande région. C'est donc Auvergne-Rhône-Alpes Matin que j'aurai le plaisir de vous présenter avec Valérie Chastola à Grenoble, Dolores Mazzola à Lyon et Jérôme Doumingue à Clermont-Ferrand. Du sourire, de la bonne humeur, mais une autre façon de découvrir votre région, Auvergne-Rhône-Alpes Matin, c'est sur France 3. Je vous
donne rendez-vous pour une nouvelle saison d'Enquête de région. Désormais, nos reporters jetteront un regard pertinent et différent sur l'ensemble de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. Coulisses d'événements, grands sujets d'actualité, 52 minutes d'images et d'enquête, avec chaque fois l'analyse d'un expert ou d'un grand témoin. Enquête de région en Auvergne-Rhône-Alpes. Rendez-vous mercredi 28 septembre pour le premier numéro de cette nouvelle saison. Bonjour, ravi de vous retrouver in situ, là où bat le cœur de l'économie. Et oui, il va falloir changer vos habitudes, car désormais, Goûter Voir est diffusé tous les samedis à partir de 11h30. Au menu de votre magazine, des aubergistes, des chefs, des éleveurs, des viticulteurs, des recettes, bien sûr, et de belles découvertes et de jolies rencontres. Le tout saupoudré d'authenticité, de sincérité et de passion. Si je dis juste rendez-vous en septembre, c'est un peu court. Ouais. Je vous donne rendez-vous en septembre pour la 19e saison de Chroniques d'en haut. Il ne connaissait que des individus. Et pour lui, un individu, c'était un individu juif, arabe, chrétien, athée, enfin peu importe. Il avait en face de lui un homme ou une femme, et c'était que ça. Et ce qu'il était, il n'était pas d'étiquette sur les gens. Et il ne voulait pas qu'on lui en mette. J'ai 83 ans, je vais vous dire, et donc j'ai 44 ans de âge. La variété Saint-Marcelin. C'est magnifique. Ça te va? C'est parfait. On va revenir sur tout ça, mais si ça vous a plu, vous pouvez applaudir, vous avez le droit. Voilà. Merci pour les équipes. Est-il utile de le rappeler, les régions sont très présentes sur l'antenne nationale de France 3, elles y participent. Je ne citerai que Midi en France, Des Racines et des Ailes, et puis une nouvelle marque qui apparaît, ça s'appelle les Nouveaux Nomades. C'est une marque qui va désigner les créneaux nationaux dans lesquels on va retrouver des émissions régionales, André. Absolument, on va en parler dans un instant avec Olivier Montels, directeur des antennes et des programmes de France 3. Mais deux petites informations. Midi en France, que vous connaissez, sera à Valence au mois d'octobre. Et Des Racines et des Ailes consacrera un de ses premiers numéros de la saison au lac d'Annecy, au coteau du Rhône. Voilà, Olivier Montels, sur scène. Merci. Merci, bonjour. Il a raison, André, de parler des archives de demain, parce qu'on est un peu en boucle là-dessus, mais c'est extrêmement important, parce que qui d'autre que la télévision régionale peut faire ça, sur le plan audiovisuel, je veux dire. Donc, c'est vrai que de plus en plus, on a et on aura l'ambition de raconter la vie d'aujourd'hui, dans toutes ses acceptions, dans tous ses domaines, pour constituer les archives de demain, pour que dans 30 ou 40 ans, tout le travail qui a été effectué chaque jour ici et ailleurs, mais ici en particulier, raconte l'histoire de ce territoire. Et c'est ça qui fait la singularité
de la télévision régionale, et on a bien l'intention d'enfoncer ce clou-là. C'est notre différence, et notre différence, c'est notre force. Donc, on lâchera rien là-dessus. C'est une rentrée importante pour France Télévisions, ça je vous le dis en 2 mots, enfin, vous avez vu, il y a beaucoup de nouveautés sur toutes les antennes de France Télévisions, puis accessoirement on a lancé une petite chaîne d'information qui pour l'instant, je touche du bois, se porte extrêmement bien, avec des scores qu'on n'attendait pas, pour être honnête, c'est un très beau début, et avec des retours en images et en contenu qui sont plutôt extrêmement positifs un peu partout. Donc tout ça, ça porte le groupe, ça porte l'entreprise, ça porte les entreprises, et ça porte France 3 aussi, parce que France 3 en région va participer, et participe déjà à France Info. Alors concrètement, sur les contenus de cette année, je vais être très court, parce qu'il va tout vous dire. Pour nous, il y a 2 fondamentaux. Il y a l'information fondamentale, des piliers de France 3. Je vous rappelle quand même que cet été, nous avons été... leader, toute chaîne confondue, quasiment tout l'été à 19h avec l'information régionale, leader, toute chaîne confondue. Souvent, on dit France 3, une chaîne un peu vieillotte, un peu à l'ancienne, machin bidule, vieillotte, mais leader. Donc, moi, ça me va, c'est pas grave. Et on a continué cet été à réaliser de très très bons scores avec l'info régionale. Donc, ça aussi, c'est ce qui fait notre différence. Et c'est un de nos piliers, bien évidemment, que ce soit ici ou dans la région Alpes ou en Auvergne. Et puis il y a les magazines, il y a les contenus. Et je suis content d'être ici pour parler des magazines, parce qu'ici, en particulier, en Rhône-Alpes, vous avez des marques fortes. Et les marques fortes, c'est rare. Et donc, quand on a une marque forte, on la garde, on s'en occupe avec attention, et on la fait évoluer tout le temps. Mais il faut la faire évoluer tout le temps, une marque, parce que sinon, elle a beau être forte, elle vieillit, elle se ringardise, et un jour, elle disparaît. Et ici, vous avez 2 marques fortes. Vous avez Chronique d'en haut, qui est là depuis longtemps. J'ai vu 19e saison, le pauvre, s'il a eu bientôt. Ça fait sa 52e saison. C'est une vraie marque forte, parce que ça fait de très bonnes audiences depuis longtemps. Et donc, on s'en occupe de ce magazine, et je sais qu'André s'en occupe très bien avec Laurent et ses équipes, parce qu'il est important de rafraîchir en permanence ce programme pour lui maintenir une fraîcheur, c'est-à-dire une marque doit rester puissante, et celle-là, elle reste puissante. Il y a un bel avenir, je pense, pour Chronique d'en haut. Et puis Goûter voir, c'est pareil, c'est là depuis longtemps et ça continue à faire de l'audience. Voilà, moi je regarde les chiffres aussi, je sais pas mon obsession, mais j'y pense un peu. Et les 2 émissions que vous avez, Chronique d'en haut et Goûter voir, sont des émissions qui font de l'audience depuis longtemps. Et pour longtemps encore, j'espère. Il vous parlait, André, des nouveaux nomades. Une des questions qu'on se posait, c'était comment, et qu'on se pose avec Dana Astier, la patronne de France 3, et Yannick Le Tranchant, le patron du réseau, c'est comment mieux rendre visible l'ensemble des offres régionales. Alors, il y a le territoire, évidemment, mais hors territoire. Et comme on a une très belle offre découverte, on s'est dit, on va regarder si on ne peut pas faire une émission avec les meilleurs moments de l'ensemble des émissions découvertes, et d'essayer de constituer une sorte de dream team de nos globetrotters hexagonaux. Donc, on a fait des tests, on a fait des pilotes, on a regardé comment ça se passait, puis on a trouvé ça plutôt chouette. Et on a décidé donc de programmer ça tous les samedis à 12h57, c'est-à-dire que ça sera en ligne samedi et dimanche à 12h57. Il y aura Les Nouveaux Nomades, un magazine de 20 minutes, et le dimanche, la case s'appellera Les Nouveaux Nomades, dans laquelle vous retrouverez, vous, Chronique d'en haut, dans laquelle, à Bordeaux, ils auront Cap Sud-Ouest, donc chaque région aura son magazine, et le samedi, ça sera le magazine des magazines découvertes. C'est clair? Je ne sais pas si c'est clair, mais bon, vous allez voir quelques images. C'est une sorte de best-of pour simplifier, mais on veut surtout que ça soit une émission qui se tienne. Et je dirais juste un mot de In Situ, le magazine économique présenté par Marie-Sophie Lacaro. D'abord, on est super content d'avoir fait affaire avec elle, si j'ose dire, parce qu'elle continue à travailler avec nous, malgré le fait qu'elle ait été retenue pour le 13h de France 2. Puisqu'elle remplaçait Lise Lucet, mais elle tient à continuer avec nous, et on a très envie de continuer avec elle aussi, donc elle continuera à présenter l'émission. On était à Lyon pour le magazine économique des régions, un magazine de réseau, avec contribution de l'ensemble des rédactions sur la French Tech au printemps, et là on diffuse ce soir un magazine sur les entreprises qui font gagner le littoral, donc là ça vous concerne un peu moins, et après on aura une émission sur le business des bébés, nos très chers bébés, parce qu'il y a tout un marketing absolument considérable autour de ça, et après le bricolage, etc. Donc voilà, et normalement, là, je suis censé lancer le début
3 heures après, le type lance le début des nouveaux nomades qui vont donc débuter sur l'antenne samedi à 2h57. Et je vous remercie. Merci Olivier. Donc voici le générique des nouveaux nomades que je découvre avec vous. Ce sont les nouveaux nomades. Chaque semaine, ils prennent la route avec une mission, faire découvrir leur région autrement. Aujourd'hui, c'est avec Sylvie, Karine, Yvan, Eric et Laurent qu'on embarque pour un singulier voyage en France. Sur la côte basque, Eric n'a pas résisté au charme rétro de Guétari, petite station balnéaire aujourd'hui réputée pour ses vagues et son surf. À Marseille, ce n'est pas le vieux port qui a guidé les pas de Karine, mais les quartiers nord, où elle a déniché une galerie de street art implantée dans un lieu unique. C'est grandiose en fait. C'est étonnant, c'est très très beau. Grand arpenteur de sommet, Laurent a rendu visite au colosse des Pyrénées, le cirque de Gavarnie, une des merveilles de la nature dont les falaises vertigineuses abritent la plus haute cascade d'Europe. Sylvie s'est lancée dans une aventure étonnante dans les forêts de Sologne. Un baudrier, un chien et de solides gambettes. C'est la Cani Rando. Au cœur de la Goutte d'Or, sans doute le dernier bastion populaire de Paris, se nichent artisans et créateurs. Yvan a rendez-vous avec un maître et son élève. J'aime avoir le privilège d'apprendre d'une telle personne. C'est un peu émouvant. Là, ça a l'air plutôt sympa. Hein. Alors, je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, il y a un schtroumpf là. C'est tombé sur qui? Sur moi. Les magazines régionaux, Olivier Montel s'y en parlait il y a quelques instants. Vous avez vu quelques extraits ici même. C'est vrai qu'ils restent fidèles à leur vocation, mais comme nous ne sommes pas une télé vieillotte, eh bien, ils font leur mue. Ils sont plus vivants, plus drôles, plus colorés. Alors, parmi ces magazines, on a dit quelques mots. Il y a Chronique d'en haut, présenté par Laurent Guillaume. Alors, il est très, très, très vieux, mais on arrive quand même à le sortir régulièrement, à l'aérer. Il est en montagne en ce moment. Il a tenu à vous adresser ce petit message. Ça va, c'est bon? C'est bon. Bien, vous avez compris pourquoi je ne peux pas assister à cette conférence de presse. Parce que je suis en vacances. Et non, je travaille pour Chronique d'en haut. Vous savez que c'est la 19e saison qui débute avec ce tournage au lac d'Annecy cette année. Une émission qui sera assez variée d'ailleurs, avec du camping-car un peu vintage, avec du parapente, et puis de la plongée sous lacustre. Ce qui est un grand baptême pour moi, soit dit en passant, qu'est-ce que je ne ferai pas pour cette émission. Voilà. Donc on se retrouvera comme d'habitude, et pour la 19e saison, excusez-moi, j'ai le truc dans les dents encore un peu qui m'empêche d'articuler. 19e saison de Chronique d'en haut, 555 émissions, ça sera autour de février. Je pense qu'on fera une grosse fête, qu'on vous invitera. Et puis, c'est pas que j'aime pas la montagne, mais là je vais retourner me baigner pour le plaisir. Et je vais couler avec ta bouteille ou pas? Oui. Ah oui, d'accord, non, je vais pas. Voilà, on peut se baigner dans une région montagneuse. Quelques thèmes qui seront abordés dans les prochains Chroniques d'en haut, c'est André qui va nous en dire un petit peu plus. Oui, avec une palette très large, puisque même si Chroniques d'en haut, c'est le magazine de découverte d'Auvergne-Rhône-Alpes, on va aussi aller se promener dans les Pyrénées, découvrir l'Aneto, et puis l'île de la Réunion. Pas rien quand même comme numéro, vous verrez ça dans 15 jours. Et puis nous irons découvrir les Saint-Bernard chez nos voisins italiens et suisses. Et puis vous l'avez vu, on ira redécouvrir le lac d'Annecy et ses montagnes. Laurent Guillaume est omniprésent puisqu'effectivement il est là dans l'eau avec nous. Mais vous l'avez vu aussi cet été présenter les bulletins météo de France 2 et de France 3. Et puis surtout, il vous suit partout parce que Laurent Guillaume a tout compris de la rénovation de la télévision et il a plus de 10 650 fans sur Facebook qui suivent ses péripéties sur les tournages et dans les coulisses de l'émission. Voilà, donc Laurent Guillaume, Chronique d'en haut, c'est tous les dimanches à 12h45, notez bien le rendez-vous. Il y a une autre émission phare en Rhône-Alpes, Olivier Montel l'a cité tout à l'heure, c'est bien sûr Goûter voir avec une petite présentatrice que vous ne connaissez peut-être pas, c'est une petite nouvelle qui est promise à une longue carrière, elle s'appelle Odile Mattei, elle va me rejoindre tout de suite pour vous dire un petit peu ce qu'on trouve dans son émission. Il y a des nouveautés. Bonjour Odile. Bonjour.
Il y a un nouveau générique, il y a un nouveau ton, tout ça vous nous le préparez. Et puis il y a une nouvelle exposition, comme on dit ici, c'est-à-dire vous passez du dimanche au samedi. Alors la petite nouvelle, j'espère que tu le sais, elle travaille quand même alors, sur France 3 Rhône-Alpes-Auvergne, parce que c'était ainsi autrefois, depuis 1983, et elle est toujours là. Mais il ne fallait pas le dire. Si, mais attends, on peut être femme et assumer son âge, il n'y a aucun problème. Donc oui, il y a une nouvelle exposition. Là, on travaille sur un nouveau générique, un nouvel habillage, une nouvelle exposition, puisque pendant plus de 14 ans, Goûter voir était diffusé le dimanche à 11h30. Et là, en septembre, nous allons passer le samedi à 11h30. Ah, mais ce n'est pas la première fois que votre public vous suit. Le public suit, puisque... Autrefois, c'était Pouce Café, c'était la découverte de nos territoires. Nous nous promenions dans toute la région. Là aussi, on le fait dans Goûter voir, avec toujours un esprit hédoniste, de convivialité, de plaisir, parce qu'on a quand même cette région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une terre d'abondance, une terre d'envie, de richesse. Et il y a plein de merveilles. Une terre de créativité aussi. Vous connaissez tous les chefs. Est-ce que vous réussissez encore à trouver de nouvelles pépites ? Non, mais je m'ennuierais, j'arrêterais si je connaissais tout le monde. L'intérêt dans notre métier, c'est quand même de découvrir de nouveaux talents. Et moi, ce qui me motive, c'est la curiosité et le partage. Donc, j'en découvre tout le temps. Et là, je vais en mettre des, entre guillemets, peu connus à l'antenne, en septembre et en octobre. Et c'est des gens bourrés de talents. Et ce qui me fait un petit peu plaisir, c'est que souvent, c'est la première télé pour un cuisinier ou un chef. Et ensuite, les autres médias viennent et les mettent à l'honneur. Donc, je trouve que c'est bien aussi de trouver des talents. Et... C'est vrai que c'est notre vocation à tous, dans nos émissions, d'aller comme ça, chercher des gens qui sont anonymes, de les mettre en avant, et puis après, vivre leur vie. Oui, ils ont besoin de nous pour la vie, mais ça peut les aider. Oui, c'est ce qu'ils disent. Après, merci. Après, il y a des liens qui se créent. Et donc, il y a, votre plus belle rencontre depuis 1983, je crois que c'est un homme mythique, une icône, un homme que j'aime. C'est Paul Bocuse. J'étais sûre. Voilà. Oui, mais attends, quand on alors, a la chance de faire partie de ses intimes... Et puis Odile aussi, comme elle est estampillée gastronomie, chaque fois, c'est elle qui vous présente les trophées de la gastronomie, une nouvelle fois cette année. Ah oui, avec le Progrès, oui, bien sûr, on va faire ça. Et puis, il y a un autre grand événement à Lyon. Ça, mes confrères, vous le connaissez, c'est le CIRA, le 24 et 25 janvier 2017. Et j'espère que Goûter voir sera présent, mais j'en suis sûre. Moi aussi. Le CIRA et le Bocuse d'Or, en plus, cette année, c'est un plat de la région. Quelque part, c'est aussi pour remercier encore Monsieur Paul. Il y aura une volaille aux écrevisses. Merci, vous avez donné faim là, pourtant il est tôt. Ah oui. Merci Odile, donc Odile Mattei, désormais tous les samedis à... Bonne journée à tous, 11h30. 11h30, notez bien le rendez-vous, juste avant de déjeuner, ça va donner faim. L'un des points forts de France 3, ce sont les documentaires, et c'est André Faucon qui va nous dire qu'un beau millésime nous attend quand même. Oui, bien sûr, parce que les documentaires, évidemment, c'est pour nous essentiel, parce que ça nous permet de raconter la vie, la région et nos vies quotidiennes d'une manière un peu différente. Et comme on le disait tout à l'heure, décrivent les archives de demain. Alors un grand film, pour commencer, un film sur un homme qui a marqué la région, un film consacré à Raymond Barre, à la recherche du temps présent, produit par YN Productions. Et vous verrez ce film-là fin septembre, à l'occasion notamment d'un colloque et d'un hommage qui lui est rendu à l'Assemblée, au Sénat. Et on verra dans ce film un aspect un peu méconnu de Raymond Barre, qui était un homme extrêmement passionné par son travail, évidemment, et puis son implication à Lyon. C'est donc un film Raymond Barre à la recherche du temps présent. Autre film qui va marquer, puis c'est pour rester un peu dans l'idée de la gastronomie et des jolis plats, juste avant les fêtes de Noël, on ira se promener dans les Halles de Lyon, les Halles Paul Bocuse, un film produit par Mona Lisa Productions, réalisé par Michel Marié. Et plutôt que d'en parler, je vous propose d'en découvrir quelques images. 41 79, merci beaucoup. J'ai 83 ans, je vais vous dire, et donc j'ai 44 ans de Halle. Le client, il se sent chez lui, il voyage quand il vient chez lui.
magnifique. Ça te va? C'est parfait. Le patrimoine à fond pour les documentaires du lundi soir sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, avec 2 films que je vous recommande particulièrement. J'ai rencontré un pays, Jean Ferrat, de Thierry Gerberon, Camp de Base Productions. L'idée de cette production, c'était d'aller à la rencontre de ceux qui ont côtoyé Jean Ferrat. Et ce film-là, vous verrez, il est pas simplement nostalgique, il est aussi plein d'attention et plein d'amour pour Jean Ferrat. C'est une belle découverte. Les secrets de la grotte Chauvet, réalisation Christian Tran, Flair Productions. Alors là, c'est très simple. C'est un film qui relate la manière dont les scientifiques ont travaillé sur la duplication de la grotte Chauvet. Et là aussi, je pense que c'est un film qui marquera les esprits. L'avantage de France 3, c'est de pouvoir donner la chance à des talents internes de faire des documentaires. Des collaborateurs de France 3 Alpes à Grenoble sont en train de réaliser un documentaire qui s'appelle Engagé. Et l'ambition de ce film-là, c'est de raconter comment les jeunes, après les attentats de 2015, ont décidé de s'engager dans l'armée. Quels étaient leurs ressorts intimes? Est-ce qu'il y a derrière une motivation plus politique? C'est ce qu'essaient de raconter ces 2 jeunes réalisateurs. Et le film sera diffusé aux alentours de la campagne présidentielle au printemps prochain. Et puis, autre collaboratrice habituée des documentaires à France 3 Rhône-Alpes, c'est Sylvie Cozzolino, avec qui nous avons travaillé sur un film qui s'appelle Le retour à la vie des déportés de Ravensbrück. Grosso modo, entre 1945 et 1947, des femmes qui sortaient des camps ont été hébergées en Suisse voisine, des maisons qui ont été créées par des femmes suisses à l'initiative de Geneviève de Gaulle. Parmi ces femmes, il y avait Simone Veil. Et ce film raconte une histoire un peu méconnue, mais l'histoire de ces femmes qui sont venues se reconstruire moralement et physiquement en sortant des camps. Franck Cheval, l'artiste, c'est un film aussi qui va nous permettre de faire plaisir à tous les mélomanes, puisqu'il s'agit de se plonger dans les coulisses de la fabrication de ces fameuses guitares. Et puis un film à propos de coulisses, là on passe à un autre domaine, c'est celui du sport, mais pas le sport comme on pourrait l'imaginer. Un jeune réalisateur avec qui on a tout de suite compris quelle était sa démarche, Florian Géguer. Les films du Balibari Productions, il a réussi à trouver une manière de s'immiscer dans les coulisses du Loup, le fameux club de rugby. Et vous verrez un film qui est à la fois un film évidemment sur l'intimité de ces joueurs de rugby, sur la manière dont il y a des rites, des codes entre eux, et puis évidemment sur les efforts et les effets sur les corps. C'était ça aussi qui nous intéressait dans ce film, c'était de s'attacher évidemment en image à ce que ce sport, qui est un sport de combat, pouvait produire sur les corps. Je vous propose de découvrir quelques images. Ça n'est pas monté, ça n'est pas encore évidemment étalonné, mais on voulait quand même vous présenter ces quelques images parce que je pense que c'est un film qui marquera les esprits. Prochaine diffusion, j'espère, au mois de janvier. Je veux qu'on les châtie. Je veux qu'on leur marche dessus. D'accord? Je veux qu'à la mi-temps, ils se disent c'est pas possible. Ils sont champions, c'est pas pour rien. Donc on y va, on se bouge, on travaille sur le milieu du terrain, on plaque, on gagne les duels. Ok? La guerre. Hein? La guerre. Je veux. Voilà. Cinq points. 5 points. D'accord? Il pleut, oui. Les conditions, c'est dur, oui. Je vous l'accorde. Je m'en fous. On va sur la stratégie, Mathieu, Steve vont gérer. Nous, on travaille. Les avants, on travaille, on écoute, on travaille, on travaille. Ok? Pas de panique, les gars. Allez le chercher. Allez le chercher. 5 matchs, on va se le chercher, les gars. On va se le chercher. On nous a rien donné. On vous a rien donné toute la saison. Vous croyez qu'on va vous donner encore 17 points? Vous croyez qu'on va vous donner 17 points? Non. Non, on vous donne rien. Et dans la vie, c'est ça, on vous donne rien. Il faut aller le chercher. D'accord, Mathieu? On va aller le chercher. On va aller le chercher, Christian. Avec la haine, on va aller le chercher. Et on lâche rien. On montre à tout le monde qu'on lâche rien. Ok? D'accord, les gars?
On dirait les rédacteurs en chef, Laurent Mazurier dans les conférences de rédaction. Ah, c'est comme ça que ça se passe en fait. Hein. C'est ça. Voilà, il y a donc ces documentaires qui nous permettent d'être ancrés dans la réalité, dans le présent, de laisser une trace pour l'avenir aussi. Ce sont des images d'archives, tout ça qu'on reverra avec un autre œil dans quelques années. Et puis la grande force de France 3, c'est de nous faire participer à de grands événements fédérateurs et notre région est riche en la matière, André. Et oui, on partage tout ça ensemble et votre présence en témoigne. Alors évidemment, cette année encore, la diffusion les week-ends sur Internet des concerts du festival d'Ambronay. Vous trouverez tous les détails dans la plaquette, je vous rassure. La battle est sur Internet. La battle des enfants, comme chaque année, retransmise le 24 septembre, me semble-t-il. La fête du livre de Saint-Étienne, que nous avons décidé d'accompagner de manière un peu plus fournie cette année. La fête des Lumières, évidemment, au mois de décembre prochain, mais nous en reparlerons dans le détail avec une petite surprise. On se reverra pour ça. Et puis, évidemment, la Biennale de la danse, très bientôt, avec un petit mot particulier, parce que vous savez que cette Biennale de la danse a été menacée, que finalement, elle va se dérouler dans l'enceinte du stade Gerland. Les organisateurs et la ville de Lyon ont décidé de maintenir cette biennale, évidemment. Et puis surtout, moi, j'ai l'impression que cette année, ça va être une biennale de résistance, en quelque sorte, face à tous ces événements. Et donc, ça nous a contraints, puisque d'habitude, on diffuse cette biennale en direct du centre-ville de Lyon. Ça nous a contraints, évidemment, et pas nous seulement, mais les organisateurs aussi, à investir énormément de moyens pour s'adapter au stade de Gerland. C'est un peu comme si on captait un grand match de foot, hein, donc c'est pas évident à faire. Cette Biennale de la danse, le défilé, on le retransmettra le dimanche après-midi de 16h à 18h30 intégralement sur Internet avec les commentaires de Julien Sauvadon. Et le lendemain soir, on travaillera d'arrache-pied pour vous en proposer les meilleurs passages en une version courte, mais le lundi soir, juste après Soir 3. Et là, je pense que nous ferons vraiment notre boulot de témoignage. Voilà, la Biennale de la danse qui va donc faire l'actualité, ce qui nous amène à l'information. Je vais appeler notre entraîneur de rugby, Laurent Mazurier. Ah oui, il va falloir assumer l'image, là. Laurent Mazurier, donc rédacteur en chef. Avec des nouveautés cette année, Laurent ? Eh bien, on lâche rien. Non, pour commencer, peut-être que je voudrais vous fixer un peu le paysage de l'offre d'information en Rhône-Alpes. Dire qu'on commence dès le matin dans l'émission d'Alain Faurit, Auvergne-Rhône-Alpes matin, avec les titres de l'actualité en Auvergne et Rhône-Alpes. Ça se poursuit à midi avec le 12-13. À 2 minutes avant 19h, le navire amiral, le 19-20. Nous avons le supplément régional du Soir 3, comme son nom l'indique, dans le Grand Soir 3, aux alentours de 22h30 ou 23h. L'information, ce sont aussi des magazines, enquête de région. Vous en avez vu un petit aperçu avec Pauline Allot, une fois par mois le mercredi. C'est l'émission politique, je vais y revenir dans un instant. Et puis c'est aussi tous les jours, toute l'année, le web, le numérique, les réseaux sociaux, sous la houlette de Philippe Bette, le pilote web, qui est venu d'ailleurs vous prendre en photo pour mettre tout ça en ligne. Ça doit sûrement l'être à l'heure où nous parlons. Donc ça, c'est l'ensemble de notre offre d'information sur France 3 Rhône-Alpes. Je voudrais revenir sur les nouveautés de cette saison, à commencer par l'émission politique. Jusqu'à présent, nous avions La Voix est libre, qui était diffusée les samedis à 11h30. Et après 10 ans de bons et loyaux services, La Voix est libre cède la place à Dimanche en politique, qui, comme son nom l'indique, est positionné le dimanche. Ce n'est pas qu'un changement de date, c'est vraiment un repositionnement éditorial de cette émission. D'abord, un repositionnement éditorial le dimanche, juste avant le rendez-vous politique de Francis Letellier dans le 12-13 national. Et donc, on va constituer ainsi un bloc politique avec l'émission régionale à 11h30 et le grand rendez-vous de Francis Letellier à 12h05. Et donc, France 3 va vraiment faire l'événement politique en France le dimanche à la mi-journée. C'est un repositionnement aussi sur la politique exclusivement. La Voix est libre s'aventurait sur d'autres territoires. Cette fois-ci, l'émission sera exclusivement politique. Et en cette saison, c'est évidemment une nécessité. Ça n'aura pas échappé. Ça ne vous aura pas échappé. Cette année va être passionnante sur le plan politique. On va voir les primaires dès le mois d'octobre avec les écologistes, en novembre les Républicains, en janvier le Parti socialiste. Ensuite, on a évidemment l'élection présidentielle. Je parle aux journalistes. L'élection présidentielle, c'est vraiment un événement fort qui a des répercussions régionales sur tout le personnel politique, sur tous les débats politiques.
Et puis derrière les législatives, là aussi, un scrutin qui est à la dimension de France 3 en région, qui permet de redécouvrir les territoires, les enjeux multiples qui peuvent se présenter à eux. D'où la nécessité donc de faire une émission politique qui va accompagner tout ce calendrier électoral. Et puis c'est une émission qu'on va repositionner, même si en toute honnêteté à Lyon on l'avait déjà fait depuis quelques mois, quelques années, notamment avec Paul Satis et Olivier Michel. On va essayer d'y mettre de plus en plus de citoyens. Faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de quant à soi, un politique seul face à un journaliste, mais qu'on le confronte régulièrement à la société civile, à des contradicteurs, à nos internautes, qui exercent une sorte de contrôle sur les réponses politiques et qui manifestent une exigence citoyenne. Donc Dimanche en politique, ça démarre dès ce dimanche avec une émission Grande Région Auvergne-Rhône-Alpes où nous accueillerons Laurent Wauquiez, le président du Conseil régional. Ça, c'est la première grosse nouveauté. L'autre nouveauté, en fait, elle est à l'antenne depuis la semaine dernière. Pour les fidèles du 19-20, vous l'avez vu. C'est un 19-20 plus fluide qui accueille désormais les éditions locales du Grand Lyon et de la Loire. Jusqu'à la saison dernière, nous avions en fait 2 éditions dans le 19-20 en Rhône-Alpes. Le journal régional, de 18h58 à 19h15 environ, et ensuite l'édition locale juste après. Avec à chaque fois un générique début, un générique fin. L'antenne nationale, avec Olivier, nous a proposé plus de fluidité, nous a proposé de faire un grand journal, et à l'intérieur de ce grand journal, d'y positionner les éditions locales sans aucune coupure générique et sans coupure météo. Ça peut paraître anecdotique, ça ne l'est pas, parce qu'il faut désormais que nous pensions le journal comme une entité de 23 minutes, comme un grand ensemble. Il faut que... Donc ça nous a amené à revoir la mise en image. On y a travaillé pendant 15 jours et vous verrez, vous voyez tous les jours que c'est une mise en image qui est un peu plus dynamique avec un présentateur qui fait des mouvements, qui lance les éditions locales, revient derrière, fait un rappel des titres. Et donc la petite disparition d'un bulletin météo et d'un générique fait qu'on a un 19-20 désormais rénové. Autre nouveauté, notre 12-13 du samedi. Nous avons donc cédé la case du samedi à Odile Mattei et à Goûter-Voir, si bien que La Voix est libre laisse la place désormais à un journal de la mi-journée de 20 minutes, là où c'était un flash jusqu'à présent. Donc ça va nous permettre le samedi de faire une émission plus dense, une émission plus riche, un vrai journal, et non plus un simple flash, d'être présent sur l'actualité du matin. Et aussi, ça sera la marque éditoriale de cette édition du samedi à la mi-journée, de se projeter sur le week-end. On sait que les attentes des téléspectateurs le week-end ne sont pas les mêmes qu'en semaine. Et donc le samedi midi, c'est vraiment le temps de savoir ce que l'on peut faire pendant le week-end, où est-ce qu'on peut aller, avoir des idées de sortie, des idées de spectacle, de culture. C'est aussi le temps de faire une pause dans la semaine et puis de s'interroger sur ce qui s'est passé et s'interroger aussi sur la société. C'est la raison pour laquelle nous diffuserons un dossier du samedi qui sera vraiment axé sur des questions de loisirs, de questions de société, de consommation, de mode de vie. Voilà pour les principales nouveautés sur le premium. J'oublie pas le numérique avec André qui en est le grand patron. Le numérique est une vraie priorité. On va essayer d'étoffer nos équipes, on va essayer de muscler nos contenus. On a déjà fait beaucoup sur ces domaines-là. Mais je crois qu'Alain a un petit magnéto pour nous parler du numérique. Bah écoutez, magnéto, c'est parti.
Voilà, pour le site internet, je voulais juste préciser, si tu permets Alain, que effectivement c'est Philibert qui est à la tête du site, que les audiences ont largement augmenté cette saison et c'est une bonne nouvelle. Préciser aussi que dans cette volonté d'être à la fois sur internet et sur l'antenne, la nouvelle émission politique Dimanche en politique, notamment celle avec Laurent Wauquiez dimanche, sera en fait réalisée en 2 parties, une partie sur l'antenne et une partie spécifique au web, avec des questions un peu plus de politique nationale, des questions en rafale posées par les 2 présentateurs de dimanche. Et cette partie-là ne sera diffusée que sur les réseaux numériques. Voilà ce que je voulais dire. Et puisqu'on cite les gens, je voulais remercier Dominique Caillé, la patronne de France 3 Toute Région, notre voisine, d'être venue ce matin à la conférence de presse. Ils ont fait un super boulot parce qu'ils travaillent maintenant aussi pour la chaîne Info, pour France Info. Et voilà, on est allé les voir l'autre jour et franchement, c'est un boulot superbe que vous faites et on est très content d'être vos voisins et vos cousins. Donc voilà, il faut qu'on s'inspire les uns des autres. Vous dire encore que, évidemment, les journées du patrimoine vont avoir lieu. J'aimerais que Ignacio Alberti vienne nous en parler. Ignacio Alberti, vous le connaissez, c'est le chef de centre. Et à la fois l'actualité technique et les journées du patrimoine, mon cher Ignacio. Merci. Donc nous pourrons prochainement vous accueillir pour visiter les coulisses de nos installations techniques, avec notamment la participation de certains présentateurs qui vous initieront à l'utilisation du prompteur, à présenter la météo et différentes choses et répondre à vos questions. Côté technique, vous avez bien compris que les ambitions éditoriales sont importantes et donc il nous revient de les accompagner au mieux. Ça va être une année avec beaucoup d'investissements. Nous allons, dès le mois d'octobre, renouveler l'ensemble de nos moyens de captation, c'est-à-dire tout notre parc de caméscopes. On va passer à un nombre de 26 pour couvrir donc tout ce qui dépend de Lyon, avec nos bureaux de Saint-Étienne, de Valence, de Benat et, j'oublie quelqu'un, de Bourg. Voilà. Donc c'est un investissement notable avec la dernière technologie qui est possible, puisqu'on va enregistrer sur des cartes solides qui va encore améliorer nos performances en termes de restitution par rapport à la rapidité qu'exige l'actualité du jour. Nous allons également, on l'a évoqué tout à l'heure, André l'a évoqué, être présent avec notre car régie qui est modernisé également de manière à pouvoir couvrir des événements comme la Biennale de la danse. Ça peut paraître anodin de dire on va aller à Gerland. Pour nous, c'est pas du tout anodin, puisqu'on a des contraintes qui peuvent nous tomber dessus, notamment sur les distances, sur l'organisation, sur la prise de son. Et autant on était bien rodé pour le faire dans les rues de Lyon, autant cette nouvelle configuration, on va y faire face, mais ça nous demande beaucoup d'investissement. Notre quotidien va être également modifié puisque nous allons céder une partie de notre terrain, la partie nord de notre terrain au Grand Lyon, de manière à pouvoir aménager le projet Pardieu par rapport au prolongement de la rue Bouchu. Donc on va avoir également des impacts pour nous et donc on va à terme démolir l'ancien bâtiment de la redevance que vous avez à l'entrée de manière à pouvoir recréer des places de parking sur cette emprise pour pouvoir conserver une capacité d'accueil identique à celle d'aujourd'hui. Voilà en 2 mots. Et on est prêt bien sûr à répondre à vos questions. Merci Ignacio. Merci Ignacio. Le mot de la fin pour André Faucon. Un seul, merci. Merci. Bah oui, parce que c'était un vrai plaisir de vous présenter cette ambition, comme l'a dit Ignacio. J'espère que vous avez mesuré à quel point on a envie de partager ça avec vous et puis qu'on est vraiment solidaires entre nous pour faire le maximum. Je ne pense pas que cette chaîne soit vieillotte. Moi, je pense qu'elle devient un peu plus rigolote. Elle est bien ancrée dans son territoire. Elle a les 2 pieds bien solides avec les équipes sur l'ensemble des terrains de jeu. Et voilà, j'espère que vous partagez un peu de cet enthousiasme-là. Est-ce que j'ai dit merci à Dominique Bourgeois? Non, donc je le fais. Dominique Bourgeois, qui est la patronne de la communication ici et qui nous a organisé ça au poil. Merci à tous. Moi, je tenais à vous rappeler quand même quelques-uns des grands rendez-vous des prochains jours. Dimanche en politique, donc c'est dimanche 11 septembre, la Biennale de la danse, dimanche 18 et lundi 19, mais aussi dans Auvergne-Rhône-Alpes matin, puisque j'aurai le plaisir de retrouver dès lundi Dominique Hervieux dans donc Auvergne-Rhône-Alpes matin, qui va passer de 26 à 52 minutes à partir du 19 septembre. C'est une bonne nouvelle pour nous parce qu'on va pouvoir de nouveau couvrir cette belle région d'Auvergne
qu'on connaissait, mais qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps. Hein. Puis la Battle des enfants, c'est le 24 septembre, sans oublier le festival d'Ambronay. Merci d'avoir passé ces quelques minutes, longues minutes, en notre compagnie. Et à très vite sur France 3, bien sûr. Merci.